Hey, comment ça va vous? Ouais, je sais, ça fait un bail, mais bon, tu sais, confinement, tout ça, hein. Ouais, on a eu 2 mois de libre où je me suis absolument pas dit 5 secondes que je pourrais produire une vidéo sur cette chaîne, mais maintenant que c'est fini et que j'ai 10 milliards de choses à faire, mais pourquoi pas faire une vidéo qui va me prendre 10 ans à produire? Bon, cette période, fallait qu'on en parle quand même, hein. La période où vous avez été le plus productif, hein. On est d'accord? Ah oui, d'accord. Oui, bon finalement c'était une période comme les autres quoi. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres plus motivés ont réussi à nous sortir leurs plus beaux faits divers. Pour notre plus grand plaisir. Pendant le confinement, certains ont commencé un instrument de musique, d'autres se sont mis à lire et ont découvert une véritable passion pour la littérature. D'autres se sont trouvés un véritable talent pour la cuisine, ou d'autres, comme moi, se sont passionnés par l'aéronautique avec notamment le lancement de la fusée Tesla dans l'espace. Et puis il y a les cons. Ceux qui attendent le moment d'être encore plus cons. Des étudiants de la ville universitaire de Tuscaloosa en Alabama ont eu l'idée d'organiser des soirées Covid-19 pour s'infecter mutuellement dans le plus grand des caca calmes. Le principe est simple, des personnes positives étaient invitées à ces fêtes et ensuite les invités pariaient sur qui aurait les premiers un symptôme. Ouais bah écoutez, hein, bah pour le coup, à la semaine prochaine, hein. Mais enfin docteur, vous êtes sûr? Mais puisque je vous dis qu'être un gros con, ce n'est pas un symptôme. Ah bah oui, mais je comprends pas, moi, je suis devenu vraiment très très con. Ouais. Pour vous immerger un petit peu dans ces soirées, les gens arrivaient avec leur billet, posaient le billet dans le pot, et le premier à être testé positif repartait avec le pot. Ah yes! Ça c'est vraiment génial. Avec ça, je vais peut-être pouvoir me payer une voiture, ou encore peut-être une maison, ou alors peut-être... Rembourser mes frais d'études universitaires, payer mon hospitalisation car je n'ai pas de sécurité sociale. Make America great again. Après, peut-être que certains étaient venus uniquement pour sauver l'un des membres de leur famille atteint d'une grave maladie, va savoir. Pourquoi on est toujours dans le jugement comme ça aussi? À savoir qu'a priori, les chefs pompiers de la ville pensaient d'abord que c'était une rumeur, hein, tellement c'était gros. Hein. Alors, écoutez, nous on n'y est pour rien, ok? Elle avait ses uns révolus, donc c'était tout à fait légal, vous comprenez, hein? Ah pardon, je me suis trompé de fiche. Le Sovid 18 donc. Bah oui, mais nous aussi, on nous dit jamais rien aussi. On peut lire aussi que l'élu se demande comment des gens peuvent intentionnellement participer à la propagation de la pandémie quand les autorités s'évertuent à la freiner. Oh, on n'a pas affaire aux autorités les plus compétentes non plus, hein. Quoi qu'il en soit, faites attention à vous et ne vous lancez pas dans ce genre de conneries. N'oubliez pas que si vous êtes atteint, vous pouvez le transmettre à tous les membres de votre famille et ainsi remplir les hôpitaux qui n'ont clairement pas besoin de vous en ce moment. Pensez aux autres. S'il vous plaît. Voici venu le temps. Et pour une fois, l'espoir pourrait bien venir des petits vieux. Oui, je parle de ceux qui ne veulent pas porter de masque parce qu'ils ont une fierté à peu près grosse comme ça, hein. Papa, maman, salut. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Tito Charlie. Carlos Elizondo, un Mexicain de 79 ans, a perdu son emploi pendant le confinement. Par curiosité, je me suis renseigné sur le système de retraite mexicain et c'est sympa. La retraite, on s'approche plus d'une légende urbaine que d'un droit dans ce pays, hein. Il travaillait dans une usine qui confectionnait des emballages pour la grande distribution. Forcément, la crise sanitaire a fait qu'il a dû abandonner son travail. Mais il ne s'est pas débiné, il a rebondi grâce à quelque chose que vous devriez connaître. YouTube. Ce petit papy trop chouki a créé pendant cette période sa chaîne de tuto cuisine. Il y propose ses meilleures recettes mexicaines faites avec amour et sans aucune arrière-pensée. Bon, ok, il brasse un max. Il a déjà atteint les plus de 400 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Mais comment as-tu fait? Car oui, tu peux être le plus mignon des papis et une cuisine de ouf, si t'as pas une bonne com, tu peux te la mettre en bandoulière. Hein. Et en effet, la communication de ces réseaux que sont Instagram, Facebook et YouTube, elle est parfaite. Un peu trop parfaite pour un petit vieux de 79 ans, hein. Et c'est là qu'intervient Véronica. Car oui, c'est sa fille Véronica qui l'a convaincue de tenter l'expérience. Et également de la marque d'ingrédients personnels Tito Charlie, créée spécialement pour l'occasion et fièrement exposée à chacune de ses vidéos. Véronica s'occupe de filmer, de monter les vidéos, mais également de sa communication. Ah oui,
ça sent la merde. Bon, 400 000 abonnés, une marque d'ingrédients de cuisine, ça a quand même dû mettre un bon moment à arriver tout ça. Ah, ils n'ont pas perdu de temps, hein. On sait jamais, hein. Un vieux, ça meurt, hein. Bon, personnellement, je porte de toutes petites réserves quant à la nature de la production de ces vidéos, quoi. Ça sent quand même un tout petit peu le coup de la fille qui se fait un max de thunes sur le dos des parents, quand même, hein. Studio Bubble Tea en PLS. Un gros respect quand même pour ce petit vieux qui s'est pas débiné et qui a réussi à trouver une solution hyper sympa, malgré les difficultés actuelles. Moralité, faites des enfants. Ouais, non, mais en fait, je sais pas trop si tu ne sais pas ce qui s'est passé durant cette période, c'est que tu as hiberné. Ou alors, tu as eu un very good timing. C'est ce qui est arrivé à Daniel Thorson, un bouddhiste américain qui a décidé début février de partir en retraite spirituelle seul dans une cabane et sans accès aux informations ni à internet. Il a loupé 75 jours de l'année 2020. Le timing. Donc bien sûr pour lui, pas de Covid, pas de pandémie, pas de confinement. Et devinez sur quelle merveilleuse plateforme il a demandé des nouvelles après 75 jours de non-contact avec la réalité. On est bleu de lui, seulement pour 48 heures. Je suis de retour après 75 jours de silence. J'ai raté quelque chose? Encore une fois, question de timing, hein. Alors, j'ai raté quelque chose? Alors, j'ai raté quelque chose? Alors, j'ai raté quelque chose? Une fois sorti de l'ignorance, Daniel se dirige tout droit vers un supermarché et encore une fois, c'est pas l'attente qu'il attendait, quoi. Tout le monde l'évite, le dévisage, et c'est à ce moment-là qu'il s'est véritablement rendu compte de l'importance de la chose qu'il venait de louper. Il dit d'ailleurs une chose intéressante: pendant ma retraite, il y a eu une expérience émotionnelle traumatisante collective que je n'ai pas vécue. Jusqu'à quel point je suis censé rattraper ce retard? Après, je peux te conseiller quelques petites soirées étudiantes si tu veux rattraper ton retard, hein. Et prends du liquide de préférence. Il se décrit un peu comme une bête curieuse, ayant loupé pas mal aussi d'événements familiaux. Il est un peu mis à l'écart. Ça, pour vous indiquer quelque chose, ça a toujours été une de mes grandes peurs, de louper quelque chose et d'être mis à l'écart à cause de ça. C'est fou comme les gens peuvent tellement vite oublier ton existence et le fait que tu ne sois plus du tout adapté au monde en une si courte absence. Moi, ça me fait peur. Il a d'ailleurs également annoncé qu'il allait limiter sa consommation du smartphone car il a déclaré que tout ça, c'était quand même une sacrée drogue. Et je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite, bien évidemment, sur le sujet. Voilà, c'est la fin de ce 47e épisode de JFT et j'espère que ça vous a plu, bien sûr. Cet épisode n'est sponsorisé que par vos likes, vos partages, vos abonnements. Bien sûr, n'hésitez pas à montrer cette vidéo aux membres de votre famille avec le respect des règles sanitaires, évidemment. J'en fais trop pour aujourd'hui. Et on se retrouve au prochain confinement. Ciao tout le monde!